Et bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour faire le tirage pour les cancers pour le mois de janvier 2023. J'espère que vous allez tous bien et que vous m'entendez bien parce qu'hier, une personne m'a signalé que le son était mauvais. Donc, bon, bah, j'ai mis plus fort, hein. Et puis, je vais essayer de parler assez fort. Voilà. J'espère que vous allez tous bien. Allez, moi, je me suis pris ma petite tasse de café, hein. Permettez. Et voilà, c'est parti. C'est parti mon kiki. Alors merci d'avance à tous ceux qui visionneront cette vidéo et qui partageront, qui likeront. Et puis aux personnes nouvellement abonnées, merci, merci, merci beaucoup. Voilà, alors là, ça m'aurait étonné qu'elle ne ressorte pas celle-là. Donc, bon, bah c'est pour moi l'alignement en vous-même, hein. Pour moi, là, ça, oui, ça peut parler de deux choses, effectivement. Un retour à la libido. Un retour de libido, oui, c'est vrai. Mais c'est surtout, pour moi, l'alignement entre votre féminité et votre masculinité. Enfin, dans l'énergie, vous voyez. Il y a beaucoup de ça en ce moment. Excusez-moi si le téléphone bouge, mais c'est mon chien qui bouge. Alors, vu qu'il est toujours sur mes genoux au moment des tirages, il se conduit comme un chat parfois. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore pour nous, les cancers, au mois de janvier? La carte de l'été. Ah oui, il y a une réunification du féminin et du masculin qui vous permet d'avancer et puis qui vous redonne de la vitalité. On le voit bien dans cette carte de l'été, vous voyez, il y a un feuillage touffu, il y a de la vie, il y a de la... C'est l'été, enfin en vérité bien sûr, on est en hiver hein, depuis hier, mais il y a une sensation de retour de vitalité, voilà, c'est ça exactement. Et je le sens moi, même si c'est intérieur, je sens que ça a envie de rejaillir, alors que bon... Pour l'instant, je suis encore un peu bloquée, mais je sens que ça veut venir, donc ça fait plaisir. Voilà, alors, troisième carte, bah, celle-là, vous le venez direct, c'est la carte de la harpe. Alors, pour moi, c'est tout ce qui est loisir créatif, là, qui veut s'inviter ou se réinviter dans votre vie. Vous avez un besoin de créer, voilà. Là, j'ai la carte du foyer, évidemment, pour les cancers, c'est très important. Mais ce qui signifie aussi, tout ce qu'on vient de voir ici, surtout, voilà, ça, ces deux-là, même, je dirais, ça fait reprendre de l'ampleur à votre flamme intérieure, vous voyez? Ça vous redonne de la vitalité, il y a un regain de vitalité, très bien. Oula, un serpent, mais pour moi, il n'est pas négatif, hein, du tout. Pour moi, là, ce serpent, il signifie changement de peau. Ça, je suis sûre et certaine, là. Donc là, la femme, oui, c'est pour la femme, surtout pour les femmes. Si vous êtes une femme, bah, ça vous concerne directement puisque c'est la carte de la consultante. Et je pense que beaucoup de femmes cancer en janvier s'apprêtent à changer de peau. Voilà. Alors ça ne sera peut-être pas sur janvier, mais vous voyez, c'est en cours. Ça va être en cours au mois de janvier. Très bien. Bon, maintenant, je vais prendre 3 petites cartes de l'oracle des rêveries de Normand pour les cancers. Bon, bah, le temps, vous voyez, il y a une question de temps, donc il y a quelque chose qui est en préparation, en gestation, peut-être même là au moment où vous allez visionner, c'est-à-dire fin décembre, hein, il y a quelque chose qui se prépare, quelque chose qui est en cours, pour du mieux, pour un retour de vitalité. Et super, l'étoile, donc c'est guidé, c'est protégé, c'est un truc que vous... C'est maintenant quoi, voilà. Enfin c'est maintenant, voilà, sur janvier, février, il y a un regain de vitalité... Et votre étoile va pouvoir briller, vous retrouvez votre étoile, vous retrouvez la vitalité, la force. Ouais, c'est super ça. Hein. Oups. Et là, la carte de l'ours polaire. Donc la carte de l'ours qui signifie protection, vous protégez. Alors soit certains vous protégez vos créations, soit vous protégez ce que vous avez, vous protégez vos idées, vous protégez vos plans entre guillemets, vos... Vous protégez, mais dans le bon sens, c'est pas je cache, vous voyez, c'est pas ça. C'est, vous êtes comme une mère protective, enfin, je sais pas si on dit, protectrice, voilà. Exactement, mais concernant vos projets, vos envies, vos besoins, vos plans, etc. Bah, même votre famille, hein, parce qu'il y a quand même la carte du foyer. Là, il y a le livre. Alors, pour moi, je pense que, bon, oui, ça peut être un apprentissage, même un auto-apprentissage, mais je pense que beaucoup de cancers vont se
pencher dans la lecture, mais dans les choses qui les intéressent particulièrement, quoi. C'est pas des choses lire, pour se distraire, pour lire des histoires, des romans, des choses comme ça. Non, c'est pour apprendre des choses qui vous intéressent particulièrement. Ah, il y a quand même le mot, donc il y a comme soit une épreuve ou un obstacle à franchir. Bon, alors je peux pas vous dire ce que c'est pour l'instant, mais à moins que tout ça, bah, ça évidemment, ça demande des efforts. Puis que, voilà, en janvier, il va y avoir quand même des efforts à fournir par rapport à ça. Et après, il y a le jardin, donc ça symbolise les lieux publics, le relationnel, les sorties, vous voyez, les plaisirs, les choses comme ça. Donc c'est joli. Maintenant, on va prendre 3 arcanes majeures du tarot de Marseille pour les cancers du mois de janvier 2023. Vous voyez, le jugement. Donc, c'est le moment en janvier de vous reprendre en main, bien sûr. Il y a l'histoire des bonnes résolutions, hein, voilà. Mais moi, pour moi, cette fois-là, que vous vouliez arrêter de fumer, de boire, de trop travailler, au contraire d'être trop passive, arrêter de manger du sucre, vous remettre au sport, etc., reprendre soin de vous, tout ça, bah pour moi, c'est le moment, on voit bien, hein, c'est le moment, il faut y aller, et ça se prépare, bien sûr, mais on sent que c'est votre moment, hein, avec l'étoile, voilà. Ah, super, je suis très contente, pour moi et pour vous autres, les autres cancers. Allez, maintenant, qu'est-ce qui vient sur la carte de l'été et de l'étoile? L'empereur, génial, et ça va vous apporter de la stabilité, ça va vous redonner confiance en vous. Super, très très bien. Alors, maintenant, qu'est-ce qui vient sur la harpe et l'ours? Pour les cancers en janvier 2023, non, il y en a 2. Allez, s'il vous plaît, une réponse claire. Le battleur, vous repartez sur un nouveau départ. De toute façon, vous repartez, comme tout le monde, sur une nouvelle année, évidemment. Mais vous mettez des choses, vous voyez, vous avez tous les outils sur la table, vous mettez des choses en place pour vraiment repartir sur quelque chose de neuf, de nouveau, en plus de la nouvelle année. Il y a un nouveau départ dans un domaine. Ouais. Après, à vous de voir chacun d'entre vous dans quel domaine ça concerne, si c'est les projets perso, les projets professionnels. Ça peut être tout un tas de choses, hein, en vérité. Hein. Voilà. Bon. Ok, bah c'est génial, génial, génial. En plus, le battleur regarde l'empereur, donc il regarde la stabilité, donc il regarde la solidité, l'ancrage, donc ça peut très bien concerner aussi le travail, trouver un nouveau travail, même commencer une auto-entreprise, ouais, on vous dit c'est le moment de, si vous voulez faire ça, voilà, ok. Là, j'ai quand même la mort, forcément la fin de quelque chose, ça peut être tout simplement... Hein, la fin de l'année 2022, donc la fin du passé, on nettoie tout, on se libère et on passe sur une nouvelle année avec des nouvelles bases, etc. Ah bah en plus génial, on coupe les blocages, excellent. Et puis on se focus pour moi, et c'est la carte de l'accomplissement, donc c'est génial, focus sur la réussite, sur son objectif, vous voyez, même changement de cas, hein. On a vu tout à l'heure la carte du serpent, mais pour moi cette année les cancers, ils ont un besoin de reprendre soin d'eux, mais en profondeur, que ce soit pour leur santé, pour eux-mêmes, pour leur confiance en eux. Vous avez envie de changer de peau, vous allez retrouver l'envie de beauté pour vous, l'envie de reprendre soin de vous. Voilà, donc pour moi c'est très positif. Je suis super contente. Donc je vais prendre une ou deux cartes de l'oracle. L'oracle de quoi déjà? Du pouvoir personnel. Pour les cancers en 2023. Ça sera celle-ci. Génial. Ah, ça me plaît. Je suis en sécurité. Vous voyez, en plus sur le jugement et l'empereur, très bien. Là, il y en a 3 autres qui sont tombés. Je ne tiens pas compte. Allez, j'en reprends une deuxième. Et ben voilà. Et en plus, vous êtes optimiste. Donc ça va vous apporter en plus des bénéfices, hein, d'être dans des vibrations optimistes comme ça. Évidemment, ça va vous amener que du bon. Très bien, superbe. Là, c'est en plus, vous voyez, j'ai confiance en moi. Vous allez retrouver confiance en vous. J'ai le droit. Donc, je pense que vous allez penser plus à vous sur cette année, mais particulièrement sur ce mois de janvier 2023. Et je pardonne sans mal tous ceux qui vous ont blessé. Alors, attention,
sans le savoir ou en le sachant, vous allez leur pardonner. Vous allez vous pardonner à vous-même, par exemple, de vous être trahi vous-même, des choses comme ça, de ne pas vous être respecté ou de vous être laissé marcher dessus, des choses comme ça, de ne pas vous être affirmé. Vous allez vous pardonner de tout ça. Et puis pour repartir sur des bases saines en ce début d'année 2023. Youpi, maintenant on va prendre l'oracle de Lucie. Alors, on va prendre 3 cartes, une pour le passé. Qu'est-ce qui concerne le passé pour les cancers? Le passé proche, hein, voilà. On va dire sur 2022, voilà. Bon, il y a quand même eu l'attraction. C'est marrant, ok. Après, pour le présent, donc pour janvier, hein, parce que voilà, on fait comme si c'était au présent, au mois de janvier 2023. Qu'est-ce qui vient pour vous au mois de janvier sur le présent? Le défoulement, vous voyez, vous avez un besoin de refaire du sport. Alors ça, je confirme totalement, parce que ça me parle. Hein. Voilà. Et le futur, qu'est-ce qui vient pour votre futur? La pause. Ah, alors ça, je vais recouvrir parce que ça m'intrigue. La pause avec quoi? Là, je vais regarder. Qu'est-ce qui concerne la pause? On recouvre avec une carte de l'oracle de Lucie. Donc, excusez-moi, j'ai été dérangée. Je vous reprends. Alors, j'en étais où? Oui, je vais recouvrir avec l'oracle de Lucie la pause. Pour les cancers après le mois de janvier. Parce que là, c'est pour le futur. La pause de quoi exactement? Ça m'intrigue. Ah, la pause de l'illusion. Vous arrêterez, on arrêtera de faire des illusions dans un domaine. Alors, ça peut parler tout simplement arrêter d'avoir des croyances limitantes et voir qu'on est beaucoup plus puissant que ce qu'on pense, en fait. Voilà. Moi, je pense que c'est ça. Après, ça concernera d'autres choses. Voilà, ça peut concerner d'autres choses aussi. Mais pour moi, je vois plus ça comme ça. Là, qu'est-ce que j'ai? Le souhait. Waouh, encore l'étoile. La passion. Oh oui, je souhaite aller vers ma passion, tout à fait. Ah, là, non, ça marche pas. Et puis, qu'est-ce que c'est? L'authenticité. Voilà. Vous aurez envie de choisir votre passion, d'aller vers vos rêves, de créer votre vie selon votre passion avec authenticité. Voilà, c'est ça. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va prendre? Le coaching de Charlie. Alors, quel est votre état d'esprit en ce moment? Sur janvier 2023. La communication, vous avez un besoin, vous avez une envie de communiquer. Ok. Voilà. Après, quel est votre besoin? Donc, l'état d'esprit, la communication. Le besoin de se taire. Alors ça m'intrigue. Le besoin de vous taire. On n'avait pas vu tout à l'heure, je ne sais pas si c'était pour ça. Le besoin de se taire, protéger ses projets, je vous ai dit tout à l'heure. Ah bah écoutez, je ne me rappelle plus, je vais la recouvrir. Pourquoi le besoin de se taire? Pause café. Je pense que en fait, vous avez besoin de pas trop parler sur vos projets, des choses comme ça, de garder ça pour vous, afin d'avancer sans bâton dans les roues. Et puis, prendre le temps de faire mûrir vos projets. Voilà. Moi, je pense que c'est ça. Afin de ne pas recevoir des ondes négatives d'autres personnes, même de vos proches, hein, des choses comme ça. Pour ouais, faire mûrement mûrir, justement, vos projets. Pour qu'ils arrivent à terme. Voilà, voilà. Maintenant, quel est le conseil pour vous, les cancers, sur le mois de janvier? S'aimer. Voilà. Le conseil pour vous, c'est de vous aimer. Voilà pour vous, pour nous. Alors là, il y a quand même la carte apprendre. On a vu tout à l'heure avec le livre. Hein. Se recentrer, donc aussi repenser à vous, plus que les années précédentes, certainement. Et il y a quand même l'apprentissage. Il y a bien une idée d'apprendre quelque chose de nouveau ou continuer à creuser dans le domaine qui vous passionne. Des choses comme ça. Bon, alors maintenant, on va prendre la voyance cache de Joe. Une petite carte pour ce mois de janvier 2023. Absolument. Donc, voilà. En gros, ça confirme tout ce que je vous ai dit. Absolument.
Marianne a bien raison sur ce coup-là. Voilà. Donc, c'est du solide, ton affaire. Super. C'est ton moment, fonce. Pour moi ouais, c'est ton année, quoi. La compétition risque d'être rude, accroche-toi. Voilà. Mais enfin, c'est un très beau tirage pour nous les cancers. C'est super, je suis très contente. Allez, bon maintenant, oh, j'ai oublié de sortir l'oracle des portes de l'intuition. Excusez-moi. Pour ce bras. Qui ne faisait que passer, n'est-ce pas? Allez, un petit conseil avec l'oracle des portes de l'intuition pour tous les cancers qui regarderont ces vidéos. Non. Ouais. Bon, je vous dis quand même, la volonté a voulu venir, hein, déjà. Mais elle n'a pas sauté, donc. Ah bah écoutez, elle veut revenir, donc c'est bien ça. C'est rigolo. La volonté. Soyez volontaire. Avancez en appréciant la personne que vous êtes. Superbe, j'adore ce tirage. Là, il y a quand même le plongeon. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Encore une fois, l'apprentissage. Il y a 3 ou 4 fois la notion d'apprentissage dans ce tirage. C'est un truc de dingue. Et le triomphe, génial. Pour finir ce tirage, pour le clôturer, c'est super. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Yes! Bah écoutez, je vous souhaite un très beau mois de janvier, les cancers, ça fait bien plaisir. Je vous souhaite aussi de bonnes fêtes de fin d'année si vous regardez ce tirage. Ce tirage avant janvier. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Merci, merci, merci. Bye bye.